Eh bien, très chers téléspectateurs, abonnés sur notre chaîne YouTube. Sur cette partie maintenant, nous allons pouvoir vous montrer comment on peut faire l'assemblage, comment on peut faire les dimensionnements en acier. La première des choses pour faire les dimensionnements en acier, il faut aller ici, dimensionnement, et on va sur dimensionnement barre en acier et on va sur dimensionnement barre et famille. On clique là-bas. Lorsque on clique là-bas, on doit sélectionner des pièces. Nous avons des différentes pièces. Maintenant, vous pouvez par exemple choisir des familles. Et pour choisir des familles, c'est très simple. Il faut aller par exemple ici, là, ici, là-bas et là-bas. On doit sélectionner, on doit créer des groupes. Par exemple, pour ceux qui est toutes ces familles ici, voilà, toutes ces familles là, vous les sélectionnez. Vous voyez, quand vous sélectionnez toutes ces familles ici, vous allez dans les groupes, vous créez un groupe ici, vous créez un groupe et puis vous dites que ça c'est la famille 1. Donc on dit famille 1. Famille 1, donc ça c'est le premier groupe. Et puis même chose, on rentre ici, attribut, on sélectionne ça, on va ici, groupe, on met famille D, famille 2, on ajoute, et puis on va ici, on sélectionne ça. On sélectionne là-bas, on va dans les groupes, on met famille 3, famille 3, on ajoute, on va ici, attribut, on va ici, on sélectionne, on va dans les groupes, on met famille 4, ainsi de suite, on va là-bas, même chose ici, on sélectionne. Là-bas, on met dans les groupes, on met famille 5, famille 5, okay, on ajoute, et puis par après, on doit aller ici, on met ça, on sélectionne les contre-rentements, on va ici, on met famille 6, famille 6, on va là-bas, on va là-bas. On sélectionne, on va ici, on crée famille 7, famille 7, et puis on ajoute, voilà, et on ferme ici, et puis on rentre ici, dimensionnement, option par famille, et là-bas, qu'est-ce que on doit faire? Même on peut aller ici, dimensionnement, pas dimensionnement assemblage acier, dimensionnement acier. Voilà, ça est là-bas. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, nous avons déjà sélectionné des familles. Si on veut des familles, c'est aller au nouveau. Donc, on va sélectionner, on va faire une sélection. Donc, on va supprimer tout ça. On va aller ici, là-bas. On va dans les groupes, famille 1, on sélectionne. On met d'abord, on ferme ici, on doit sélectionner ici la famille, on va ici dans les groupes, famille 1, on sélectionne, quand on sélectionne famille 1, ça est là-bas, on voit ici, on fait premier numéro de la famille 1, donc le nom de la famille 1, donc c'est un peu ça, c'est cette liste de pièces que nous allons sélectionner et on doit aller ici. On doit aller là et les amener ici. Donc on doit aller ici. On va là-bas. Et on va là-bas. Liste des pièces. On va aller ici. Et aller là-bas. On veut désélectionner les pièces. Ça, on veut dénommer famille 1. Et puis on enregistre. Et puis, deuxième chose, deuxième nouveau famille. On va aller là-bas. On va ici. On sélectionne. On clique ici, on fait là-bas, les vérifications des pièces, famille D, donc deuxième famille, on sélectionne famille D,
Et quand les familles D, on supprime. Après, on va sélectionner les familles D. Là-bas, on vient là-bas et on met ici. Voilà, on enregistre. On fait le nouveau famille 3. On ferme là-bas, numéro de la famille, c'est la famille 3. On vient ici. Non, c'est la famille 3. On vient là-bas. Troisième famille, on sélectionne. On vient ici. Tout ça, on sélectionne tout ça d'abord. On vient là et on est là. On enregistre. Troisième famille. Famille 3. On veut ici numéro 4. On veut sur numéro 4. Quatrième famille. On est là-bas. Oui. Et quatrième famille. On ferme là-bas. On sélectionne. On veut là-bas. Et on veut là-bas. On enregistre. Oui. On veut cinquième nouveau. Donc nouveau, cinquième famille. On est là-bas. On met 5 ici. On sélectionne tout ça, on supprime. On vient sur cinquième famille. On sélectionne. On vient là-bas. Et on vient là-bas. On enregistre. Même chose. On supprime ça. On supprime ça. On met sixième famille. Ah oui, enregistré. Ah oui, les pièces sont correctes. Ok. Cinquième famille. On doit aller ici. Et on sélectionne là-bas. Voilà. On enregistre. Voilà. Maintenant, sixième famille. On sélectionne ça. On sélectionne ça. Ici. On vient là-bas. On sélectionne. On vient ici. On sélectionne. On met 6. On enregistre. On met septième famille. On vient là-bas. On sélectionne. On supprime ça. On vient là-bas. Et on vient là-bas. On met 7. Et on enregistre. Voilà, nous avons les 7 familles qu'on doit dimensionner. Maintenant, si nous allons faire les dimensionnements ici, c'est en fonction des familles. On doit aller ici. On met de 1 à, donc de 1, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et quand on clique ici, même chose, ça, vérification de ça. Voilà, les dimensionnements, ça sera de A à 7. Et nous, Eli, ce sont des familles et à 7. Et puis, par après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste lancer des calculs. Là-bas, vous voyez, ça fait des vérifications. Vous voyez là-bas, on vient de vérifier nos familles. Et en vérifiant nos familles, maintenant, il donne des propositions par rapport aux familles, par rapport au type de profilé. Il y a ceux qui vérifient et ceux qui ne vérifient pas. Et puis, après avoir vérifié ça, le message ici, vous pouvez aller sur ce message ici. Vous pouvez corriger. Vous pouvez corriger ça. OK. Vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez changer. Vous pouvez changer les profilés. Il change. Déjà, il vous propose un autre profilé. Et puis, vous pouvez cliquer sur OK. Même chose ici, vous cliquez ici. Vous changez. Voilà. Vous cliquez sur OK. Même chose ici, vous changez. Changer, même chose, ainsi de suite. Même chose ici, vous changez. Ainsi de suite. Par après, vous lancez les calculs. Il lance les calculs. Parce qu'on ne peut pas vérifier si les résultats ne sont pas corrects. Voilà. OK. Les résultats sont corrects. Et puis, par après, vous pouvez tout changer. Oui. Ça change. Voilà. Lui-même, il donne des propositions qu'ils veulent. Et puis, vous dimensionnez encore. Voilà. OK. Vous pouvez fermer ici.
non, annuler. Et puis vous recalculez. Voilà. Voilà, ok. Voilà, ça est là. Les pièces sont vérifiables. La majorité des pièces sont vérifiables. Maintenant, vous pouvez enregistrer les notes de calcul. Oui. Par exemple, les complètes. Vous enregistrez dans les tableaux. Vous pouvez faire tout. Mais les notes de calcul complètes, c'est ça. Elles sont là. Les notes de calcul. Un profil correct et tout ça. Vous pouvez enregistrer. Enregistrement sous. Bim. Bim, 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 voilà. Et là-bas. Et puis vous écrivez vérification. Vérification des pièces. Et puis vous enregistrez. Ça, c'était les dimensionnements par famille. Vous pouvez aussi faire les dimensionnements et la vérification des dimensionnements par pièce. Vous allez ici, là-bas. Vous avez les numéros des pièces. C'est 1 à 35. Et arrivé là-bas, vous pouvez maintenant vérifier les pièces. Voilà, vous pouvez copier tout ça. Vous amenez ça ici. Non, ça ne sera pas des familles là-bas. Non. Dimensionnement des familles, non. Ça sera le dimensionnement des pièces ici. Et vous pouvez recalculer ça. Les listes des camps de charge, il faut vérifier. Il faut dimensionner toutes les pièces. Et là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut annuler ici et aller ici, voilà, et sélectionner toutes les pièces, toutes les pièces, toutes les pièces, toutes les pièces, et cliquez là-bas. Voilà, toutes les pièces sont sélectionnées et aller ici. Et là-bas, les numéros c'est 1 à 35. 35. Toutes les pièces, c'est 35 pièces. Voilà. Et allez là-bas. Vous voyez, cliquez ici. Vous allez là-bas. Dimensionnement des pièces. Voilà. Vous allez là-bas. Vous cliquez ici. Et vous allez là-bas. Vous pouvez cliquer là-bas et vous allez là-bas, la liste, voilà, de toutes les pièces. Même chose ici, vous pouvez les sélectionner là-bas et vous pouvez lancer des calculs. Et voilà, ça va faire la vérification de toutes les pièces. Et voilà, la vérification est finie. Et voilà, toutes les pièces sont correctes. Tu vois, c'est génial. Il n'y a pas d'erreur. Toutes les pièces que nous avions utilisées pour le dimensionnement de notre structure, c'est vraiment correct. Et puis par après, vous pouvez enregistrer le message de calcul, notes complètes. Et voilà, ça vous donne les notes complètes. Vous patientez. Vous patientez. Et voilà, toutes les notes sont là. Vous avez tout, ça vous donne toutes les valeurs, les paramètres. Et à peu près, vous avez tous les calculs selon le CM66 c'est la vérification des pondérations selon Eurocode. Et vous avez les profils corrects. Profil correct, vous voyez maintenant là, ça veut dire que les pièces là vont tenir parce que ça fait les calculs de lancement, les lambda, ça calcule toutes les valeurs, les formules de vérification, tout. C'est ça les dimensionnements, mais les dimensionnements en acier. Donc les dimensionnements ici, comme nous les avions, on l'avait dit, les dimensionnements des pièces. Donc c'est comme ça, on fait la vérification et puis on dit dimensionnement des pièces. Après avoir dimensionné les pièces, voilà, vous avez déjà enregistré ça, c'est enregistré. Là, on peut dire que nos profils sont corrects et ils vont tenir pour cette modélisation. Et puis maintenant, vous pouvez faire les captures d'écran. Vous pouvez enregistrer en grand et faire les captures d'écran de toutes ces pièces-là qui vous avez fait. Vous pouvez faire les tons d'analyse. Ça peut vous donner les taux d'analyse, ainsi de suite. Beaucoup de choses. Ça peut vous donner tellement plein de trucs. Et ça peut même donner des cartographies. Ça peut même vous donner des cartographies. Donc, ça peut vous donner tellement un paquet de beaucoup de choses. Et puis par après, vous pouvez fermer. Oui, vous pouvez enregistrer ça et vous fermez. Voilà. Et puis par après, maintenant, vous pouvez fermer ça et revoir ça au moins. Voilà, ça vous donne les taux d'analyse. Ça vous donne tellement beaucoup de trucs. Plein de trucs. Et puis vous pouvez fermer tout ça. Ça c'est OK. Vous pouvez rentrer là-bas. Vous pouvez rentrer ici, géométrie.
Et par après, maintenant, vous avez fait la vérification des pièces. Le plus important maintenant, c'est vous pouvez maintenant passer au dimensionnement d'assemblage. Vous pouvez maintenant faire les assemblages ici. Les dimensionnements d'assemblage. L'assemblage des pièces, c'est l'autre dont vous voulez. Je crois que la prochaine vidéo, nous allons maintenant vous montrer comment vous pouvez faire maintenant les assemblages des pièces, les assemblages en acier, comment on peut faire les dimensionnements des barres en acier. Merci et à tout à l'heure.